Salut les Azous, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Eh ben, on refait un unboxing aujourd'hui, les copains. Alors, qu'est-ce que c'est comme unboxing? Hop, le couteau. Eh ben, c'est la Losi Promoto, mais SM. Alors, qu'est-ce que c'est la Promoto SM? Eh ben, en fait, c'est tout simplement la Losi Promoto MX qui est sortie il y a déjà plus d'un an, enfin même plus. Ouais, elle a été annoncée, je m'en rappelle, au Val d'Argent 2024 en juillet. Moi, la mienne, je l'avais reçue en octobre. Ben non, ça fera 2 ans en octobre là même. Et du coup, là, ils nous ont sorti une SM Losi. Et franchement, pour une fois, ça a été assez rapide. On n'a pas attendu 6 mois avant de l'avoir. Ça devait être prévu au mois de mars. Là, on est au mois de février et on l'a déjà. Donc en gros, hop, on peut dire on a 1 mois d'avance. C'est incroyable. It's amazing. Donc on l'a reçu. Donc la boîte, eh ben, il n'y a pas grand chose qui change par rapport à la MX. À part les photos de la mécane. Donc, tu vois. Hop. Je te l'approche, tu vois, ça donne ça. Donc, la boîte, on va pas trop en parler. Parce que si tu veux l'unbox de la MX, tu vas sur ma chaîne ou sur plein d'autres chaînes. Dégage-toi. Et moi... Là, tu vois, tu as une photo vue méca. Et moi, ce que je vais faire dans cette vidéo d'unbox, ben, bien sûr, on va te dire tout ce qu'il y a dans le carton. Mais on va surtout parler des points qui changent avec la MX. Parce qu'il y a quelques différences. Bon, pour moi, c'est pas non plus énorme, mais je peux me tromper. On va regarder ça ensemble. Donc, ouverture de la boîte. Voilà. Oh, on tombe. J'ai plus trop de place, moi. Directement sur la notice. Et tu enlèves cette partie-là. Et là, oh, tu tombes dessus. Hop, j'essaye de ranger un peu à mesure. Bon, ça sent le neuf. T'as la radio. Le stand. Les outils. Les piles. Ouais, les outils comme sur l'autre. Allez, moi je te la sors tout de suite. Hein. Je te la sors. Et je t'ai pas dit que je te la déballais. Et ça. Voilà. Hop. Voilà. Donc, bon, ouais. On va tout de suite la mettre sur le stand. Hein. Oh, 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 oh. Oh, quelle est belle la Husqvarna. Oh, c'est magnifique. Oh, oh. Touchons pas trop encore au poète tout ça. Donc, voilà. Tu la vois bien? Ouais, tu la vois mal. Là. Eh non, arrête de faire saliver un peu. Regarde. Je te la mets là, auprès. Allez, on va ouvrir. Voilà la radio. On va parler vite fait de la radio. Hop. Donc la radio DX3 spécial Promoto. Donc ça, la roue change. L'inversion de direction. La flywheel, donc la roue gyroscopique pour l'enclencher et la désactiver. La bride. Si tu as les batteries Spectrum, là c'est la version sans batterie. Donc je ne l'ai pas. Ici pour changer les modes. Ça, on va voir s'ils ont changé ça ou si c'est toujours les mêmes modes. Moi je pense que c'est toujours pareil. T'as les trims. Là le gyro mais du récepteur. Ta course du frein avant. Le subtrim, enfin ils mettent trim de direction. Et là le trim de du cerveau de frein avant. Donc voilà. Tu vas te fournir avec ton petit flacon d'huile pour la chaîne. Moi je m'en suis jamais servi. Donc les piles, donc les outils. Les outils pour démonter tout ce qui est fourche. Les 2 clous pour
ton stand de départ, là, sur le bitume, ça va être compliqué de les enfoncer. Là, tu as ensuite tout ce qui va être... Ouais, en fait, ça, tout ça, ça n'a pas changé par rapport à l'ancienne. Ça n'a pas changé, tu as toujours le bac, enfin, la mousse si tu as des accus shorty pour la moto. Tout ce qui va être les cales de roue. Enfin, de roue, la roue arrière pour la tension de chaîne. Donc tu as ça. Donc on va ranger ça. Et à mesure, j'avais gardé la boîte Pro Moto. Allez, on met ça dedans à mesure. Tu as aussi ça, ces pièces là. Moi, pareil, je m'en étais jamais servi. C'est pour régler les l'angle en gros de tes petites roulettes stabilisatrices. Là, tu as des petites cales. Je me demande si ça c'est pour la fourche, ces petites cales là en plastique. Je crois. Un anneau si tu veux mettre ton sauve-cerveau plus dur. Et en 25, ouais c'est ça, un adaptateur. Si tu changes ton cerveau et qu'il est en 25, ce qui est le plus court. Voilà ce que tu fais avec. En pièces. Maintenant, on va ouvrir le petit sachet. Donc, petit sticker Losi. De la pub Quick Start Guide. Ah, ils ont fait comme l'autre. Comme la MX. Ils te disent pour mettre en route la moto rapidement. Tous les entraînements. Ah, voilà, tu vois. On va tout de suite à la confirmation. Pour le mode... Pour les modes de roulage. Donc, 3 bips mode wheeling. 2 bips mode run. Donc, la moto, elle se lève plus. Et un bip, le mode terre. Voilà, sur elle, le mode terre, ça va être dur. Tu vois, et en fait, le bouton qui est juste ici, qui s'appelle MS6X Rate, donc celui qui est juste là, tu vois, ce qu'ils te disent, eux, c'est plus tu l'augmentes, ou moins tu l'augmentes, c'est ton angle, apparemment. Moi, j'ai jamais trop vu de différence. Je le mettais quasiment au mini. Là, toutes les options qu'on peut avoir pour la Pro Moto, donc les tenues des super motards, t'as soit noir ou soit vert, avec juste les inversions de couleurs, comme tu peux le voir. Ils te font voir aussi les anciennes tenues hein, pour la MX, tu peux les mettre aussi. Le chargeur, la batterie, la radio qui coûte une touille, la Spectrum là, elle fait mal. Les pneus Proline Super Moto, moi je les ai essayés, ils sont bien, ils ont une bonne accroche. Et les Hot Lap, là ça me fait plus penser à du flat track je trouve les pneus. Mais comme disait un pote, pour parking un peu sale, un peu dégradé, ça peut être pas mal aussi ceux-là je pense. Donc les options alu comme sur la MX, châssis carbone. Les kits carénage, ce qui va être spécifique, on en reviendra dessus. Et je vois qu'ils ont rajouté une couleur. Ils ont rajouté une couleur de carénage. Rose. Je connais pas la marque de moto qui fait rose. Ah là, on a le classique. Hein. Honda, Suzuki. Pour faire plaisir à Baboun, le vert Kawasaki. Bleu Yamaha. Blanc Husqvarna. Noir. Rose. Et orange KTM. Là, franchement, voilà. Là, on peut le dire, elle est en mode Husqvarna. En SM 701. Qu'est-ce qu'on reçoit d'autre? Les chiffres blancs. Les plaques pour changer les numéros. Ouais, là, c'est 96. Losi, ouais. Comme l'autre, sauf que c'est une nouvelle planche. Et ensuite, la notice, à mon avis, qui a pas beaucoup changé. Je regarde vite fait. Pour moi, il n'y a rien qu'à changer la notice hein, dedans. Juste qu'ils ont changé le dessin de la moto. C'est exactement la même notice que sur la MX. Juste, t'as des références de pièces différentes. Mais ça, on va en revenir quand on va trifouiller un peu la moto. Ouais, c'est le même. C'est le même. Donc, voilà, niveau paplard. Pour grand chose de nouveau, normal. Il y a eu quelques petits changements, mais pas non plus. Tu vois bien. Pas des trucs non plus extraordinaires. Et là, le moment qu'on attend tous. Enfin, vous,
sais pas, mais moi, je vais pouvoir la tripoter. Je changerai ça après, ça rentre mal. Allez, hop, je pose ça là. Ça te dérange pas? Non, t'es gentil. Alors, on commence par quoi? Les roupettes. Alors les roupettes, c'est en plastique souple. Pour moi, c'est pas vraiment du caoutchouc, ou alors c'est du caoutchouc dur. Et alors, ça, c'est déjà un premier changement. Ils ont changé la matière parce qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignaient que les roulettes en plastique, en fait, elles étaient bruyantes. Donc, je pense que là, ça va être moins bruyant. Et elles sont aussi plus petites. Je pense pour augmenter ton angle. Apparemment, ce serait monté sur roulement. J'ai un doute. Pour moi, je sais pas pourquoi ils auraient monté ça sur roulement. On va vite faire regarder. Hein. J'aurais pu regarder avec la notice. Mais non, là si, c'est monté sur roulement. Ouais, est-ce que ça va faire une différence? Ouais, je sais pas trop ça. Donc ça, premier changement, les roulettes. Ensuite, changement visuel. Oh, tombe pas, reste sur la béquille. Tu peux le voir, le guidon. En fait, c'est le guidon complet qui a été modifié. Et ils ont acheté des protège-mains qui lui va super bien. Qui même pourrait être mis aussi sur la MX. Hein, parce que motocross, c'est utile, hein, les protège-mains. Quand l'autre de devant, il te balance des pavasses et tout. Donc, t'as ça qu'à changer. Le support, le guidon. Ensuite, comme tu peux le voir, tu as le nouveau garde-boue. Là, d'ailleurs, tu vois, il y a un peu de stickers qui ont bougé. On va les remettre en place après. Je vais les remettre en place tranquillement. Il y a celui-là qui a un peu bougé. Donc, niveau carénage, tout est identique sauf ton garde-boue avant qu'ils ont changé. Ils ont donc mis un petit garde-boue beaucoup plus court. Ouais, juste ils ont raccourci l'avant. Ensuite, bah donc t'as les pneus. Et... ah oui, oh purée. Waouh, ils sont très accrocheurs les pneus. Ça a l'air, hein. Le avant là, je peux te dire, il est bien mou, mais il est bien accrocheur surtout. Ensuite, ils ont changé apparemment l'étrier avant. Je te confirme, je le vois. En fait, ce qu'ils ont changé à l'étrier, c'est le barillet en fait. Donc la pièce qui était à l'intérieur en plastique et qui c'est vrai se grippait avec la poussière. Donc ils l'ont mis en métal. Donc normalement, apparemment, on a un meilleur freinage et surtout, on va avoir moins, ça va moins se gripper. Toujours le disque flottant, ça faut pas le serrer, c'est normal. Parce que l'étrier est fixe, donc c'est ton disque qui est flottant. Ensuite, ils ont modifié donc le pneu arrière. Alors le pneu arrière, oh, ça sent bon, hein. Oh, il colle, hein. Waouh. Oh, il doit bien adhérer. Il doit bien adhérer. Ils ont modifié aussi à l'arrière. Ici, c'était un axe traversant avec un écrou. Là, ils ont fait comme sur ma Anderson. Donc, c'est un axe avec 2 vis BTA de chaque côté. Apparemment, c'est un peu galère à les démonter parce qu'elles sont mises au frein filet. Donc, attention ici. Et ils ont changé le petit protège-chaîne. Parce que c'est vrai que l'autre, il était gros. Et quand tu penchais de ce côté-là, t'avais tendance à accrocher. Et que là, mon avis, ouais, on va avoir un angle d'attaque méchamment conséquent. Ils ont modifié donc ça aussi. Les stickers, je regarde vite fait, ils ont bien posé, ça a l'air d'être pas mal. Il y a juste à l'avant, je te disais, là, celui-là Kirby, qu'on va le faire chauffer un peu. Ah oui, il a des bulles, sur le garde-boue. On va le faire chauffer un peu, je vais le mettre en place correctement. De toute façon, ça, je conseille ça à tous vos véhicules RC quand ils sont arrivés, quand vous les avez. Vérifiez bien les stickers, les mettre bien en place avant de rouler. Parce que si la merde se met en dessous, c'est foutu. Ils ont aussi mis un sticker sur le pot. Petit sticker FMF. La classe. Parce que là, il y avait que la verte qui l'avait. Je pense pas qu'ils ont changé le rapport interne de la cascade de pignon. Ni le pignon. De toute façon, au pire, je vous mettrai ça dans la vidéo. En détail, s'ils ont changé ça. Je vous mettrai le nombre dedans. S'il y a vraiment un changement, je pense pas. On a donc la nouvelle tenue, le nouveau casque. La tenue Lycra qui va bien, mais quand même s'use au niveau des coudes. Ici, elle se déchire assez facilement. Mais bon, ça reste du tissu, hein.
Alors, Quick Start, ouais, là t'as un petit QR code pour le guide de démarrage rapide. Regarde, ils ont même te mettre ça sur le guidon, moi j'enlève. Hein. Et oh, bon, à mon avis, hein, y a rien de nouveau au niveau conduite. Donc tu vois, il y a pas, c'est pas des gros changements, c'est des petits changements. Les pneus, mais ils ont l'air bien. Hein. J'ai déjà des copains qui l'ont, mais je vais pas, j'ose pas le demander, j'ai pas envie de me gâcher ce plaisir. Je veux le découvrir par moi-même. T'as toujours ça, hein, pour abattre. On va mettre les piles, une batterie 2S. Et puis, on va vite fait regarder ce que ça donne en statique. Je ne sais pas si les pneus ballonnent. C'est ça que je veux regarder un peu. Parce que ça se peut qu'ils ballonnent un petit peu. Où sont tes accus? Là. Il doit avoir assez de charge, ils sont en storage. De 6000, ouais. Ah, j'avais plus de 2S, il va falloir que j'en rachète. Hop, donc, les 4 piles sont fournis avec, on va les utiliser. Hein. J'ai des piles Arma, mais on les garde pour Arma. Hop. Tac, tac, tac. Voilà. J'espère que le... Merde, pas le bindage, mais l'accouplement. Comment dire, tu vois, quand ça se communique entre elles. La Promoto, c'était un peu galère par moment. Hein. Ça voulait pas forcément trop se mettre des fois. Tu mettais là le temps. On va voir si ça a été modifié, ça. Ça, c'est toujours pareil. Toujours à la même place. Hein. Ça, ouais, non, il n'y a rien de changé. C'est vraiment du petit changement, on va dire, qu'ils ont fait, on pourrait dire. C'est pour ça que moi, il y en a, il m'avait dit, oh, elle va bien se vendre et tout, tu vas voir, les gens, ils vont l'acheter et tout. J'ai dit, je suis pas si sûr que ça va se vendre, c'est sûr, mais on m'a même dit, oh, tu vois, toutes les MX qui va y avoir avant sur le bon coin, mais non, pas tant que ça, parce que t'as la MX, je vois pas l'intérêt de la vendre pour acheter la SM. Moi, j'ai acheté la SM parce que j'avais plus la MX. Mais moi, je vois pas l'intérêt de, tu vois. Honnêtement, la SM, tu veux la mettre en SM, t'as MX. T'as un guidon acheté pour les protège-mains. Je sais pas si c'est vendu à les protège-mains avec le guidon ou si c'est vendu avec, tu vois, le kit carénage. Parce qu'en vrai, t'as juste les pneus. Hein. Ça, au pire, l'axe, tu peux le racheter. Petit protège-chaîne aussi, donc puis ça aussi, donc tu vois bien. Alors, on allume la radio. Le bouton, il est là. Ah bah, direct, ça l'a trouvé déjà. La direction inversée, c'est normal, c'est une moto. Tu t'inquiètes pas. Ensuite, on allume. T'allumes la flywheel. Là, tu vois. Est-ce qu'elle est aussi bruyante? Est-ce que l'avion de chasse est toujours là? Je sais pas si c'est plus... Ouais, non, c'est pareil. On va voir le frein. Tu vois, je trouve qu'il faut qu'il se libère. Il est bloqué un peu. Ah oui, déjà. Alors. Moi, j'ai envie de régler. Ça a l'air de bien freiner, honnêtement. Hop. Wow. Doucement. Alors, voyons voir ce que ça donne. On a du frein, bien. On a un petit ballon. Ça a l'air pas mal. On m'avait dit que moi, les positions des bottes avaient changé. Non, je vois que les... Ah, on la sent bien. Hein. On la sent bien, titre. Ouais, voilà. Donc, il a, quand t'as fait ça... Désactive ça d'abord. Parce que t'as un frein, tu vois, qui se fait pour la faire ralentir plus vite. Et un bipel pour te dire que tu l'as désactivé. Mais du coup, ouais, on m'avait dit que les repose-pieds avaient été changés. Non, non, c'est toujours les mêmes. Hein. Non, je te dis, y a pas, on n'a pas grand chose de nouveau dessus. Hein. L'amorti, ouais, c'est pareil, je pense. Hein. Non, je pense qu'ils ont rien changé au niveau de ça. Donc tu vois,
t'ai fait voir un peu ce qu'il y avait de changement. Si tu veux vraiment plus de détails, j'ai fait de la vidéo de méca dessus, sur la MX, et j'ai présenté la MX. Que, hein, c'est la même. Faut pas se leurrer les amis. C'est la même machine, hein, avec une esthétique différente. Voilà. Ah, d'ailleurs, hein. C'est vrai que c'est beau quand même. Hein. Je te refais voir le tour quand même de près. Regarde. Ah, regarde. Face avant. Ce côté-là. Le tulle. Ah, j'aime bien. Franchement. Belle gueule. Donc, voilà les copains. Je vous ai présenté un petit peu la promo SM. On va la rouler assez rapidement, je pense. Hein. On va profiter qu'il fasse beau. Hein. Allez les azous, c'était Max Durcy. Je vous dis à la prochaine. Topette.